Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on s'intéresse à la vulgarisation scientifique sur Internet. Aujourd'hui, on va parler d'un article scientifique paru en 2019, donc c'est assez récent, qui s'est intéressé à l'utilisation du storytelling en vidéo pour faire passer un message scientifique. Et donc on va découper la vidéo en deux parties. La première partie, eux font une liste de critères qui sont importants à respecter pour arriver à faire une bonne vidéo de vulgarisation scientifique. On va passer au travers, puis on va voir ce qui est intéressant pour nous de garder. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment est-ce que eux ont mis en pratique leurs critères dans leur vidéo. Comment est-ce que eux ils ont réalisé leur vidéo. Et puis peut-être qu'on rajoutera des critères à l'occasion. Oui, j'ai juste une petite entorse de doigt, vous en faites pas, n'y prêtez pas attention. Voilà. Alors je vous propose d'aller directement dans la partie qui va nous intéresser dans cet article, à savoir les 7 critères que eux considèrent comme devant faire partie d'une vidéo pour que le public, l'audience, retienne le message qu'on a à faire passer. Et ces 7 critères, ils en ont fait évidemment un acronyme, l'acronyme SUCCESS, pour Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional, Science and Storytelling. Ça, c'est les 7 critères. On dit un petit mot sur chacun d'entre eux avant d'aller plus loin. Alors, la façon dont ils définissent, eux, le terme de simple, la simplification, c'est pas tant de simplifier, mais c'est surtout de prioriser et de trouver le cœur de l'idée. Donc, moi, j'aurais appelé ça de trouver le message, pas trop la simplicité, mais eux, c'est comme ça qu'ils le définissent. Donc, pour eux, simplicité, c'est le message. Le deuxième critère, Unexpected, eux, ils le définissent comme un élément de nouveauté. C'est le processus de découverte et de révélation. Et ils notent que parfois, le simple fait de poser une question, ça pourrait faire partie de cette surprise, entre guillemets. Et ils donnent un exemple. Par exemple, what is good whale watching? Qu'est-ce que c'est la bonne façon d'observer les baleines? Serait plus efficace que de dire aux gens comment agir. Pas 100% d'accord avec l'exemple, mais je suis d'accord avec le principe. Troisième point, concrete, où là, typiquement, ce qu'ils veulent dire, c'est de pas partir dans l'abstrait et de rester dans le concret, dans le tangible. Ce qui est évidemment plus facile à dire qu'à faire dans certains domaines, hein, quand on parle de concepts abstraits, c'est difficile de les rendre plus concrets. Mais effectivement, plus on est capable d'avoir des choses concrètes, avec du vocabulaire très clair aussi, très concret, ça va être plus facile de faire passer un message. Ils prennent un exemple qui est plutôt pas mal, qui est de dire que parler de sustainable whale watching, c'est quelque chose de très abstrait, tandis que si on parle directement des problèmes, des collisions entre les baleines et les bateaux, ben là ça va être beaucoup plus concret, beaucoup plus facile, beaucoup plus tangible de comprendre pour le public. Quatrième critère, la crédibilité. Et là ce qu'ils veulent dire c'est que il faut que l'audience, on lui donne tous les marqueurs pour qu'elle pense que ce qu'on est en train de lui dire est vrai, évidemment. Alors du moins pour l'aspect crédibilité. Après vous le voyez dans les vidéos syllabus, hein, j'ai pas toujours des experts ou des expertes qui sont avec moi pour assurer la crédibilité de ce que je raconte. J'essaie de faire passer ça autrement, avec les sources dans la description, en étant le plus clair possible dans mes propos, en montrant d'où viennent les informations, etc. Cinquième critère, les émotions. Alors eux, ils parlent des émotions, mais ils font surtout référence à l'authenticité, c'est-à-dire que toutes les expressions humaines qu'on va avoir, il faudrait qu'elles soient authentiques. Et c'est sûr que quand on voit que c'est joué ou c'est surjoué, ben ça change complètement la relation qu'on peut avoir avec la personne qu'on est en train de regarder via la vidéo. Un autre élément que je trouve intéressant qu'il mentionne, c'est le fait d'avoir un message positif avec sa vidéo de vulgarisation, et que c'est que les messages positifs qui arrivent à avoir de la viralité. Alors je suis pas 100% sûre qu'il y ait absolument besoin que ce soit un message positif pour que ce soit viral. Avant-dernier critère, la science, évidemment, c'est une communication scientifique, donc on veut que la science soit bonne à l'intérieur de ça. Alors eux, ils vont un petit peu plus loin que ça, ils parlent aussi du fait d'utiliser des métaphores, des histoires, d'utiliser des images pour évoquer des associations entre ce que vivent les gens dans leur quotidien et la science qu'on essaie de communiquer. Et donc, dernière catégorie, le storytelling, qui est un élément très important de la communication scientifique et qui peut simplement se résumer dans sa forme la plus basique, simplement une succession d'idées où on se demande, ok, il se passe ça, et après il se passe quoi, et après il se passe quoi, et après il se passe quoi. Ça c'est la forme vraiment la plus basique. On peut avoir des formes un petit peu plus complexes, par exemple il parle de la structure A, B, T, and, but, therefore, où on dit, il s'est passé ça, et puis ceci, mais attention cela, et donc, non. Donc ça pourrait être aussi une façon de structurer, où ça raconte une histoire aussi, alors pas de la façon « il était une fois le petit chaperon rouge », blablabla, mais ça raconte une histoire pour de la communication scientifique, où on arrive à lier en fait
tous les éléments qu'on a racontés. Voilà, c'est donc ça les 7 éléments que eux considèrent comme étant importants pour la communication scientifique. Donc, success, simple, unexpected, concrete, credible, emotional, science and storytelling. Alors, j'aurais peut-être pas tout défini de la même façon, j'aurais peut-être pas employé les mêmes termes, mais dans l'idée, on est exactement dans ce que moi aussi j'essaie de faire, donc je suis tout à fait d'accord avec l'essence de ce qu'ils disent. Maintenant, je trouverais ça intéressant qu'on aille regarder ensemble la vidéo qu'ils ont produite à partir de ces critères-là. Alors déjà, notons que la publication date de 2019, mais la vidéo date de 2016. On est en temps Internet. En temps Internet, 2016, c'est il y a longtemps. Okay, donc on va regarder nous ça avec nos yeux de 2022. Il faut considérer qu'en 2016, quand même, c'était pas vraiment les mêmes considérations, les mêmes façons de faire les vidéos. On regarde. You're kind of left speechless because you've just seen one of nature's most well-crafted things. Whale watching is visiting the whales in their world. People read about them and they want to be close to them. Very, very impressive and beautiful and gorgeous. I don't know much more words. I got tears in my eyes. Not everything in nature is there for us to see or fool with. Do you love it with care and compassion for its needs, and are you keeping its needs first? Good whale watching is a well-maintained vessel with a good skipper and a good naturalist. You don't want to get too close, you don't want to get in their way, and you don't want to be going too fast around them. Alors, vous en pensez quoi? Si on reprend les 7 critères, simple, unexpected, concrete, credible, emotional, science, storytelling, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tous ces éléments ont été remplis? Je pense que c'est le moment de faire pause sur la vidéo et d'aller commenter avant de voir ce que moi j'en pense en tout cas. Alors à noter que je fais ça, cette réaction sur cette vidéo-là, parce que je suis à peu près sûre que les auteurs ne verront jamais ce que j'en dis, parce que sinon je me sentirais bien trop mal. Donc déjà, première chose, la vidéo elle est très bien, hein, elle fonctionne. Je pense que ils ont réussi à faire passer leur message, ou si leur message c'était « Hey, il faut pas être trop proche des baleines », je pense que là, ce message-là, il est passé. De ce point de vue-là, si on est allé jusqu'au bout de la vidéo, je dirais que la mission est accomplie. Maintenant, pour moi, là où il y a le plus de failles, entre guillemets, c'est que toute l'étude qu'ils ont faite, parce qu'après, ils ont envoyé cette vidéo à tout un tas de gens qui ont après donné leur avis. Ah oui, est-ce qu'on va faire attention la prochaine fois qu'on va aller voir des baleines, etc. Donc, ils ont eu toute une étude avec plus de 1000 participants et participantes qui ont répondu à des questionnaires. Et pour moi, là, la problématique principale, elle vient du fait que toutes les personnes qui ont regardé la vidéo n'ont pas eu à passer au travers de la barrière du clic, entre guillemets. C'est-à-dire que les personnes qui étaient dans l'étude, elles ont regardé la vidéo en entier. Ce qui, sur Internet, n'est absolument pas garanti. Je veux dire, vous qui regardez cette vidéo à ce moment-là, croyez bien que la plupart sont déjà partis.
Et donc pour moi, il manque ce travail d'accroche de la vidéo, particulièrement pour une vidéo qui fait seulement 2 minutes de long, où on s'attend à ce que l'information soit assez dense, il faut accrocher les gens dès le départ. Alors il n'y a pas ce travail d'accroche, ça fait une vidéo qui est beaucoup plus contemplative dès le début, alors ça attire un certain public, mais par contre pour être sûr que ce sont des personnes qui vont après agir, qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, quand on a un message aussi précis, c'est dommage de pas utiliser, je trouve, les 30 premières secondes ou même la première minute pour faire passer son message. Et d'ailleurs, si on regarde la chaîne, on voit que c'est une vidéo qui est pas du tout faite pour YouTube, parce que on regarde la miniature, évidemment ça ne parle même pas de baleine, donc cette vidéo-là n'était pas faite pour YouTube. Donc la miniature a pas été travaillée. Au niveau du titre aussi, moi j'ai le même problème, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour moi c'est pas une bonne question accrocheuse. Qu'est-ce que la bonne façon de regarder des baleines? Pour moi, il faudrait être beaucoup plus accrocheur. Cette vidéo-là, je l'imagine sur le site web d'une compagnie de bateaux qui fait de l'observation de baleines, mais clairement pas sur YouTube. Ça ne fonctionnera pas sur YouTube, selon moi. Mauvais titre, mauvaise miniature, et pour moi, le début est pas assez accrocheur. Donc moi, j'ajouterais au minimum un critère dans la liste des 7, qui est d'avoir quelque chose d'un minimum accrocheur, quoi. Ce côté accrocheur, ça pourrait être dans leur catégorie unexpected, mais du coup, je choisirais un unexpected un peu plus unexpected, un peu plus inattendu. Donc un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple, c'est un petit peu plus youtubesque, c'est sûr, peut-on toucher une baleine? Et comme ça, tout le reste de la vidéo, ce sera d'expliquer que, non, il faut que tu laisses la baleine venir à toi, et puis peut-être que tu seras très proche si elle décide, mais toi ne va pas te rapprocher. Donc ça pourrait être une avenue. Mais il y en a plein d'autres, des avenues, n'hésitez pas à proposer les vôtres en commentaire. Mon deuxième reproche, entre guillemets, sur la vidéo, c'est sur le message qui est donné. Parce que le message, j'ai l'impression qu'il s'adresse pas à moi en tant que potentielle personne qui va aller voir des baleines, mais il s'intéresse plus aux compagnies, aux bateaux, qui vont eux-mêmes se rapprocher des baleines. Parce que quand on me dit il faut pas se rapprocher des baleines, c'est-à-dire que c'est pas moi qui conduis le bateau. Donc peut-être que le bon message à donner, ça aurait été de dire hey, choisissez des compagnies qui disent qu'elles ne se rapprochent pas trop des baleines ou qui ont tel et tel critère, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus applicable pour moi en tant que spectatrice. Parce que là, moi, je comprends que c'est important, mais je sais pas comment le mettre en application. Après, dans les autres trucs que je trouve qui auraient pu être mieux, donc déjà le fait que la problématique, elle arrive qu'aux 2/3 de la vidéo. Je trouve aussi qu'il n'y a pas tant de science que ça. Alors peut-être que je suis très ignare, mais ou alors que c'est particulièrement bien fait parce que je ne vois pas la science qui est en dessous. Donc j'aurais mis, pour une vidéo scientifique, mettons que j'aurais pris quelque chose d'un petit peu plus dense. Il n'y a pas de sous-titres, ils mettent du texte, il n'y a pas de voix qui va avec. Si on veut avoir une vidéo qui a un message important à faire passer, qui a un message quasiment d'utilité publique, c'est important de la rendre la plus accessible possible. Donc, sous-titres, et quand on met du texte, on rajoute de la voix aussi, pour dire ce qui est écrit. Alors évidemment, il y a quand même des points positifs, hein. Ils ont des bons extraits, ils ont rajouté des effets sonores, il y a une bonne augmentation du rythme, il y a une musique de fond qui est bien pensée, il y a une lenteur des images que moi j'apprécie pas tant, parce qu'on vient chercher ce côté contemplatif qui, moi, ne me parle pas du tout. Je vais arrêter là avec les critiques, mais c'est là qu'on voit que c'est ça qui est super compliqué avec la vulgarisation, c'est toute cette subjectivité-là. Même si on est d'accord dans les principes, sur les success, la mise en application va être radicalement différente d'une personne à une autre. Et qui a raison dans tout ça? C'est dur à dire, c'est subjectif. Alors moi, évidemment, je vais penser que j'ai raison, mais je pense que eux aussi pensent qu'ils ont raison, et c'est normal. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'était une vidéo qui a réussi son objectif? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous allez pouvoir réutiliser dans vos propres productions ou en tout cas dans votre propre réflexion dans la vulgarisation? Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Vous avez le lien vers l'article évidemment dans la description. C'est une vidéo que j'avais songé faire en live parce que je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant d'avoir vos réactions en même temps pour regarder la vidéo et puis avoir cet œil de critique ensemble. Je l'ai pas fait là, mais j'en profite pour vous sonder. Qu'est-ce que vous penseriez de faire certaines vidéos ci plus sous la forme de live? Alors avec moi les lives, c'est court, c'est-à-dire ce sera gros max 1 heure, on va pas s'étaler des heures, parce que voilà, on veut simple et efficace. Et puis après, ce serait probablement un peu remonté et publié sur la chaîne comme une vidéo normale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, des lives? Est-ce que ça vous intéresse? A priori, pour C+, spécifiquement, on n'irait pas sur Twitch, parce que je pense que toute l'audience est sur YouTube, donc on resterait en live YouTube.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dernière chose, si ça vous intéresse, maintenant il y a la communauté de C++ sur Discord. Donc c'est une plateforme pour pouvoir échanger de façon un petit peu plus instantanée. Je le vois comme vraiment un lieu d'entraide pour des gens qui veulent vulgariser, pas forcément la science, mais juste l'acte de faire passer un message. Et moi j'y serai. Et donc, si ça vous intéresse, venez. Ça va se définir au fil du temps, ce qui va se passer sur cette plateforme-là, mais ça va être surtout une plateforme de discussion et d'entraide, je l'espère. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.